Adolescence, l'une des séries les plus vues de moment. Tout ce qu'il faut savoir sur le festival Sérimania à Lille et rencontre avec les talents du sens des choses sur le parcours d'une jeune femme voulant devenir rabbin. C'est le sommaire de ce nouveau numéro de À l'affiche consacré à l'actu des séries. Bienvenue à tous et bonjour Nina Masson. Bonjour Louise. Ravie de vous retrouver. On va commencer donc avec Adolescence, cette mini-série britannique qui bat tous les records. Effectivement, c'est le programme le plus visionné du moment sur Netflix et ce, dans 71 pays, plus de 24 millions de vues en moins d'une semaine, c'est assez énorme. Une mini-série donc autour d'une enquête policière après la mort d'une adolescente poignardée à 7 reprises. Le principal suspect, c'est Jamie, il a 13 ans, c'est l'un des camarades d'école de la jeune fille. C'est très rare de voir sur le petit écran un enfant se faire arrêter, et d'ailleurs avec beaucoup de violence. On regarde la bande-annonce et on en reparle juste après. Voilà pour Adolescence. Alors que se passe-t-il quand une personne que l'on croit connaître comme sa poche commet l'irréparable ? Eh bien, c'est l'une des questions que pose cette série. Il dit avoir voulu dénoncer l'impact sur les adolescents des influenceurs misogynes, un vrai phénomène de société. Donc. Ouais, et ça a l'air en effet glaçant. Et puis Nina, la série se distingue aussi par sa forme. Oui, c'est toute l'originalité de cette série. 4 épisodes donc d'1 heure, chacun constitué d'un seul plan séquence. Donc, pour conclure, je voudrais citer la critique de Laurent Nunez. C'est un critique, un auteur là aussi qu'on a déjà reçu sur ce plateau. Il écrit à propos de cette série qu'on pourrait dire que c'est une fiction touchée par la grâce, parce c'est une très belle fiction, touchée par la grâce si elle n'était pas, hélas, la description d'un monde où la grâce n'a pas lieu finalement. On va continuer, Nina, avec le coup d'envoi de Sérimania. C'est dans le nord de la France. Oui, Lille qui accueille donc le plus grand festival international dédié aux séries, Sérimania, de retour pour une 7e édition. Alors pour l'ouverture, comme d'habitude, une avant-première mondiale. Cette fois-ci, c'est celle de Carême, de Martin Bourboulon. Au casting, Benjamin Voisin, Jérémy Régnier, Lina Coudry, présents d'ailleurs sur le tapis rouge de Sérimania. L'histoire donc incroyable d'Antonin Carême. C'est le premier chef au monde à connaître la gloire en tant que maître culinaire au début du 19e siècle à Paris. Un talent et une ambition qui vont finir, vous le verrez, par faire de lui un espion au service de la France. Il y a des rebondissements. Rebondissements inattendus. Je vous propose de regarder la bande-annonce. Voilà pour Carême. Pardon. Sur le tapis rouge de Sérimania également, la star américaine Amanda Seyfried. Elle est à l'affiche de la série Long Bright River. Au total, c'est une 50aine de fictions de 17 pays différents qui ont été sélectionnés par les organisateurs. Voilà, et justement, parmi les séries sélectionnées, Nina, on retrouve Le sens des choses, l'une des adaptations les plus attendues de l'année. Oui, magnifique série donc créée par Benjamin Charbit et Noé Debré, co-auteur, je le rappelle, de la Palme d'Or d'Ipan. Alors je précise que c'est pas du tout le double de Delphine Orviller. Elle a sa personnalité et son chemin propre et c'est ce qui fait d'ailleurs tout son charme puisque la série met en scène les doutes et les interrogations qui la traversent en tant que femme mais aussi en tant que rabbin. C'est un très très beau scénario porté par l'interprétation impeccable d'Elsa Gage. Souvenez-vous, on l'avait vu dans Drôle de Fanny Herrero. À ses côtés, Manu Payet qu'on a pu rencontrer en même temps que le réalisateur de cette série Noé Debré, regardez. La fille d'André. Voilà, allez voir s'il vous plaît Le sens des choses. C'est une bulle de douceur qui aborde tout un tas de thèmes existentiels avec une grande tendresse. De Delphine Orviller qui parlait de la laïcité comme d'une bénédiction qui lui permet d'exercer donc sa fonction d'accompagnante dans ce langage très particulier qui est celui du judaïsme mais qui est fondamentalement là pour raconter quelque chose d'universel puisque on parle de la vie tout simplement et d'ailleurs qu'on soit juif ou pas, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs, c'est une série qui parlera franchement à tout le monde parce que comme je vous le disais, elle parle de la vie, du fait d'avoir des enfants, de la naissance, de la mort, enfin bon, c'est très très réussi. Et c'est à découvrir le 28 mars prochain sur Max. Et c'est en sélection donc à Sérimania. Justement, est-ce qu'il y a un thème à cette 7e édition du festival ? Oui, alors souvenez-vous, l'année dernière, le thème c'était l'intime. Et bien cette année, ce sont les séries politiques qui sont mises à l'honneur. Et c'est dans ce contexte que François Hollande, il n'était pas vraiment attendu lui. On l'attendait pas forcément là. L'ancien chef d'État qui doit intervenir lors d'une conférence sur, c'est normal, le président de la République comme héros de séries et pour cause, l'offre de séries politiques est de plus en plus dense. On aura par exemple la fiction Life is Worth
Autre série qui prend le pouls de l'ordre mondial, The Deal, un huis clos dans un hôtel suisse. Oui, et qui revient donc sur, on peut parler de ça, de séisme, qui a été pour l'Afghanistan le départ des troupes américaines après 20 ans de présence. Oui, la série a été développée par Olivier Demangel et Thomas Finkielkraut. Elle concentre donc son récit sur les 15 jours qui suivent la mise à exécution du retrait des troupes. Donc l'objectif, c'est de cartographier la nouvelle donne du pays. Belle ambition, mais pourtant, la série ne décolle pas du tout. Les personnages sont plats et puis il n'y a aucune tension dramatique, ce qui est... Il faut quand même le faire quand on parle de la chute de Kaboul. Donc pour moi, c'est raté total. Déception. Donc bon, on finit plutôt sur un coup de cœur. Du coup, Nina, il s'agit de la série You. Vous nous en avez déjà parlé. Eh oui, notre stalker préféré. Si vous voulez prendre des leçons de stalking, vous pouvez regarder. Enfin, non, je vous conseille pas finalement, parce que c'est un gros psychopathe, un tueur en série. Donc il revient sur Netflix pour une dernière saison. Dans sa librairie, où il peut désormais vivre tranquillement, en tout cas il essaye avec sa nouvelle épouse qui, et c'est un bonus non négligeable, est au courant de ses travers de psychopathe, chose qu'il pouvait pas forcément faire avec ses ex. Mais donc c'était sans compter sur les pulsions meurtrières de Joe Goldberg, qui a irrépressiblement envie de se remettre à trucider les personnes qu'il croise. Effectivement, on n'y allait pas pour prendre conseil. Voilà, on n'y va pas pour prendre conseil. Il n'y arrive pas trop, lui, à refouler ses pulsions. Donc cette dernière saison sera diffusée le 24 avril prochain sur la plateforme. Netflix a déjà dévoilé une bande-annonce, et vous allez le voir, c'est plein de promesses. Plein de promesses. On va aller regarder ça et on va en voir quelques images. Merci beaucoup, Nina. À très bientôt pour parler de l'actualité des séries. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images de l'ultime saison de la série You. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.